C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter la trottinette de Guérit TV Monde. Chers internautes, bonsoir. Nous sommes jeudi 24 octobre 2019. Toutes les rubriques sont au rendez-vous. Le bulletin d'information, la pub, la une du quotidien Matin Libre, l'invité de cette émission. Voilà, mesdames et messieurs, le commentaire également, le commentaire qui va s'intéresser à l'honorable Dakpe Sossou, un homme politique, pas comme les autres. Tout de suite, votre émission et on s'installe. Romulus Biokou, jeune acteur politique du 4e arrondissement de Porto-Novo et membre de l'Union progressiste, exhorte le peuple béninois à cultiver la paix et l'amour du prochain. Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant avec Marlène Zomaon. Marlène Zomaon, bonsoir. Bonsoir, Chamdine Badarou. Le préfet de l'Ouémé était hier à Djohou. Il s'agit de quoi concrètement? Effectivement, le préfet du département de l'Ouémé s'est rendu ce mercredi 23 octobre 2019 dans la commune d'Adjohou. C'est dans le cadre de sa tournée statutaire dans les différentes communes sous sa juridiction de compétence. Écoutons ici respectivement le maire d'Adjohou, Rolanda Refa, et le préfet Joachim Apiti. Nous sommes très heureux de vous recevoir, monsieur le préfet, ainsi que la forte délégation qui vous accompagne. S'il est vrai que vous vous êtes déjà rendu dans la commune d'Adjohou à d'autres occasions, il ne serait pas superflu de rappeler que c'est la toute première fois que je vous accueille ici dans le cadre de la tournée statutaire depuis ma prise de fonction à la tête de cette commune. Je me sens davantage honoré de ce que vous avez voulu débuter cette tournée statutaire par la commune d'Adjohou. Nous avons ainsi entrepris de poser les bases réelles du développement de notre commune, car notre vision est de révéler les potentiels agricoles, culturels et touristiques d'Adjohou pour en faire la commune la plus attractive de votre département et du Bénin. Nous savons pouvoir compter sur votre soutien indéfectible et infaillible de tous les jours, car une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Mesdames et messieurs, après plus de 4 années d'exercice du pouvoir local à la base au cours de cette mandature qui tire progressivement à sa fin, le bilan fait, tant par nous-mêmes que par d'autres structures partenaires, n'est toujours guère reluisante pour notre décentralisation. Restons toujours dans la commune d'Adjohou pour suivre ce que les administrés du maire Rolanda Refa pensent de sa gestion. Suivez plutôt. Dès la prise de la fonction de M. Roland Refa, il y a un grand changement. Et je pense que sur son parcours, ça promet. Il a d'abord même innové à Djohou sur le plan de l'animation culturelle. Il fait des choses que les gens disent, mais je n'ai pas encore vu toucher de doigt. Il a déjà allé dans le cœur de toute la population. Il a touché déjà le cœur de tous les CV, des 65 CV. Il a touché déjà le cœur de toutes les femmes du marché. Il a déjà touché le cœur de tous les agriculteurs de la commune. Chamdine Badarou, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce jeudi 24 octobre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaou. Nous poursuivons cette émission, la trottinette de ce jour. Et tout de suite, je vous retrouve juste après cette virgule. Et voilà, c'est parti. Cette virgule annonce donc la page invitée de cette émission. Je vous laisse accompagner du docteur Honoré Faton et on revient juste après ces explications. Un showroom aujourd'hui pour corriger la santé. Pour en faire quoi concrètement? Merci. Merci, je vous remercie beaucoup pour la question, surtout pour le déplacement. Et ce qui m'a toujours impressionné chez vous,
je l'ai toujours dit, vous faites tout ce que vous pouvez avec le peu que vous avez et ça donne assez d'écho. Donc on dit toujours, la grandeur, ce n'est pas toujours la quantité, mais c'est la qualité. Vous êtes en train d'utiliser la qualité. Et à présent, chers téléspectateurs, c'est après avoir terminé le cursus universitaire à la faculté des sciences de la santé, et puis maintenant, après avoir fait ma spécialité en Allemagne, c'est là où j'ai rencontré à nouveau un appel. Et c'est l'appel de ma vie. C'est là où beaucoup de choses ont changé. C'est surtout après la médecine physique, la réhabilitation, la médecine de la douleur. J'ai beaucoup abordé le sujet qui intéresse la médecine naturelle et la médecine alternative. À l'Occident, on appelle ça les médecines complémentaires, les médecines douces alternatives. Mais en Afrique, nous avons un vocable, nous avons un nom par lequel on nomme tout ça, c'est les médecines traditionnelles modernes africaines. Dans ces médecines, il y a aussi une partie de la médecine douce occidentale. Et donc, quand je suis revenu au Bénin, après les spécialités et puis la gestion des projets que j'ai eu à faire, parce que j'ai touché à beaucoup de choses. Dans un premier temps, je dirais que c'est l'histoire de ma vie que j'essaye de travailler tout au long de ma vie. Très tôt, j'ai été orphelin de père. C'est quelque chose qui m'a impacté en classe de 5e. Et j'ai vu comment on a vécu dans les difficultés, dans le manque. Donc, s'il y a une personne que je comprends celui qui est en souffrance. Je comprends celui qui est brimé, celui qui est opprimé et celui qui manque. Donc, ça m'a amené aussitôt à faire ce vœu. Quand je serai plus grand, je vais m'occuper des orphelins. C'est ce que nous avons fait les 15-20 dernières années. J'ai géré une organisation et après cette organisation, nous avons fait beaucoup de choses avec les enfants. Et il y en a aujourd'hui qui vivent en France à travers cette organisation qu'on appelle Arbre de Vie. Nous avons envoyé au moins 110 enfants de par le monde entier qui vivent et que je vais chaque fois pour faire le suivi chez ces enfants. Mais après ce projet, ça a continué, l'ambition continuait. J'avais déjà la médecine naturelle, mes certificats, mes formations, toutes ces choses-là, mais je ne les pratiquais pas beaucoup. Mais après ce moment, il y a eu vraiment un grand déclic dans ma vie. Il s'agit de quoi? De quel déclic? Déclic, c'est-à-dire c'est un projet qui était prévu pour aller pendant longtemps, pendant plusieurs années, mais le projet s'est arrêté de façon brutale. Donc je me suis lancé dans les conférences comme d'habitude. Parce que si tu es un médecin d'un certain niveau et tu connais la médecine naturelle, que ce soit conventionnelle, les gens sont toujours intéressés par nos profils pour nous appeler pour animer les grandes conférences. Donc j'ai animé des conférences avec 2000, 3000 personnes de par le monde. Je l'ai fait en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde. Et je parlais beaucoup plus des produits de médecine naturelle. Mais j'ai vu comment les gens y vendaient des choses, mais toutes ces choses, la majorité de ces choses sont produites ailleurs. Aucun emploi n'a été créé dans le siècle, c'est-à-dire sur la chaîne de production, de la transformation, de la distribution. Rien. L'Afrique, juste on consomme rien. Donc je continuais et là l'ambition commençait par grandir en moi. Comment est-ce que je peux moi-même transformer des choses? C'est de là que l'idée de transformation, de fabrication de remèdes. Le commentaire de la rédaction de ce jeudi s'intéresse à un homme politique. Le volet social a une place de choix dans les différentes actions que mène sur le terrain le baobab de la scène politique de la 18e circonscription électorale. L'honorable Dakwe Soso, bien sûr, l'ancien maire de Lokossa, n'a de cesse œuvré pour l'épanouissement des femmes, jeunes et enfants de sa localité. Zoom suscitateur politique opère à travers ce récit de Guéri TV Monde. Un philanthrope de la trempe de l'honorable Dakwe Soso est à rechercher. Loin de toute idée de propagande politique, l'homme fait de l'éducation des enfants de sa commune Lokossa une priorité absolue. Cette année, c'est plus de 110 000 cahiers qui ont été gratuitement distribués aux écoliers des 5 arrondissements de la Cité de l'Espérance. Un geste noble à la taille du géant baobab. Mais lui, il en a déjà l'habitude puisqu'il y a 10 ans que cette initiative a démarré. Une décennie au cours de laquelle plusieurs centaines d'écoliers ont écrit les belles pages
de leur destin à travers les lignes des cahiers à eux offerts par le député d'Akpé Sossou. Il est un homme de cœur, un grand philanthrope très adulé dans toute la 18e circonscription électorale. Le mercredi 2 octobre 2019, ce sont les apprenantes du lycée des jeunes filles du Monokoufo basé à Lokossa qui ont encore bénéficié de sa magnanimité. Ainsi, 1600 cahiers à l'effigie du député d'Akpé Sossou ont été donnés avec une enveloppe financière de 500 000 francs CFA, une somme pour subventionner les travaux dirigés. Le social a une place de choix dans toutes ces actions. Sans risque de se tromper, l'on pourrait affirmer que l'honorable d'Akpé Sossou est un Iroko difficile à trouver ailleurs. Il mérite les prières et le soutien de tous. Ce commentaire sur l'honorable d'Akpé Sossou cède sa place à la une du quotidien Matin Libre et c'est juste après ceci. La dernière ligne droite de cette émission, gestion des fonds de la Fondation Ganti, 110 millions de francs CFA dans la gorge de Tovier-Trait, titre manchette Matin Libre. L'information est à lire à la page 9 du journal. Je m'excuse CMS de Move Bénin. 3 gagnants reçoivent les lots. Les détails sont à lire à la page 10. Nous poursuivons toujours cette rubrique. CEPET Don Bosco de Parakou. Canal Plus récompense les apprenants méritants. Vous pouvez lire l'article à la page 5 du journal. Amélioration de la gouvernance forestière, la politique et le code forestier est validé, nous apprend le journal. Et puis enfin, tournée statutaire du préfet de l'Ouémé à Djomou, honoré par Joachim Apiti. Bravo donc au jeune maire Roland Darefa. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission, la trottinette de ce jeudi. À demain, vendredi, pour un autre numéro.